Bonjour tout le monde, je suis présentement en direct du Festival Country de Longueuil. Donc c'est ma première expérience en tant que députée de Marie-Victorin. Donc en ce moment, on est dans le chapiteau principal où vont avoir lieu les spectacles toute la fin de semaine. J'en profite pendant que c'est calme parce que quand je suis arrivée tantôt, il y avait le spectacle qui battait son plein. Les spectacles vont reprendre aussi en soirée. Vous pouvez voir que la salle elle est très grande. Donc, ça se passe au parc Marie-Victorin toute la fin de semaine. Ça a déjà commencé mercredi. C'est la 19e année que le Festival Country de Longueuil se tient. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb. Et chaque année, ça rassemble des gens de partout au Québec. Il y a même un camping de motorisés. Puis l'organisateur me disait tantôt, M. Murray, qu'il y avait de 400 à 500 motorisés qui étaient présents pour la fin de semaine ici. Et il y a environ entre 10 000 et 20 000 personnes qui viennent à chaque édition. Donc, c'est vraiment un événement incontournable. Donc, moi, je suis contente d'être là pour ma première année en tant que députée. Alors, je vais venir faire mon tour ce soir. Donc, si vous venez, j'ai déjà croisé beaucoup de gens que je connais. Alors, n'hésitez pas à venir me saluer. C'est un gros événement qu'on a en fin de semaine. Puis, vous savez, maintenant qu'on se rapproche de la rentrée scolaire, le rythme commence vraiment à reprendre dans notre vie de député. On rentre bientôt à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de gens qui m'ont d'ailleurs demandé à quelle date nous allons recommencer les travaux à l'Assemblée nationale. Eh bien, officiellement, ça recommence le 19 septembre avec les périodes des questions et tout. Mais il y a déjà des commissions parlementaires qui ont recommencé depuis le 15 août dernier. Donc, il y a déjà des députés qui siègent actuellement à l'Assemblée. On pense par exemple à Agnès Maltais qui représente le Parti québécois en matière de laïcité, donc qui siège sur le projet de loi numéro 62, dont les travaux ont déjà repris à l'Assemblée nationale. Mais donc, dans nos comtés aussi, disons que les activités affluent et on reprend un bon rythme de croisière. Donc moi, par exemple, la fin de semaine dernière, samedi, je suis allée à l'épluchette de blé d'Inde du 590 bord de l'eau. Donc, qui font toujours beaucoup d'activités. Donc, ils ont vraiment une vie sociale très remplie. Donc, j'ai plusieurs amis là-bas. Et je suis allée fêter avec eux la fin de l'été, si on veut, avec cette épluchette. Donc, je salue tout le monde 590 bord de l'eau parce que je sais qu'ils sont quand même quelques-uns à me regarder dans les vidéos en direct le vendredi soir. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous à cette occasion-là. Ça sert à ça aussi de faire les vidéos en direct. Et donc, samedi soir, après l'épluchette du 590 bord de l'eau, je suis allée assister à un événement de la Société d'histoire du Marigot. En fait, un événement qui souhaitait lancer le projet de la revitalisation de l'histoire du quartier de Ville-Jacques-Cartier, en fait l'ancienne ville Jacques-Cartier, parce que vous savez, avant que Longueuil soit toute unifiée, il y avait le vieux Longueuil qui est en fait la vraie ville de Longueuil, et tout le reste, ou presque, était la ville Jacques-Cartier. Et donc, ville Jacques-Cartier s'est vraiment développé autour du chemin du Coteau-Rouge, qui était le deuxième chemin sur la Rive-Sud après le chemin Chambly. Et aujourd'hui, le chemin du Coteau-Rouge s'appelle le boulevard Sainte-Foy. Donc, c'était vraiment une soirée pour se remémorer les souvenirs de Ville-Jacques-Cartier. Il y avait plusieurs personnes qui ont vécu le temps de Ville-Jacques-Cartier qui étaient présents dans la salle pour partager avec nous leurs souvenirs. Il y avait des vidéos qui ont été montées. Vraiment, la Société d'histoire a vraiment fait un excellent travail. Je tiens à souligner d'ailleurs Mme Louise Levac qui a présidé ça de main de maître. C'était une super belle soirée. Puis c'est un projet tellement important parce qu'on a vraiment de quoi à être fiers de notre histoire à Longueuil. On a une histoire qui est très riche, mais qui est méconnue et qui gagne vraiment à être connue. Alors moi, en tant que députée de Marie-Victorin, c'est clair que j'ai continué beaucoup d'appuyer la Société historique du Marigot parce qu'ils font vraiment des projets extraordinaires. Puis je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur page Facebook parce qu'ils sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Puis vous allez trouver vraiment plusieurs capsules d'informations, notamment sur le projet de Ville-Jacques-Cartier. Alors là-dessus, je vais vous tenir au courant, c'est bien certain. Par la suite, dimanche, je suis allée à l'épluchette, encore une épluchette de blé d'Inde. C'est vraiment la saison à l'épluchette, cette fois-ci du Parti québécois de Bordua, lors de laquelle j'ai été invitée. Ça fait toujours plaisir d'aller dans le comté de Bordua. Je connais bien les militants là-bas. Et donc, d'être invitée, c'est toujours un plaisir. C'est un comté qui est magnifique, vous savez, qui longe la rivière Richelieu. Donc, l'événement se passait justement à Saint-Charles-sur-Richelieu. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs militants, de rencontrer des nouvelles personnes aussi du comté de Bordua, des nouveaux militants, des nouveaux membres. C'était une activité super familiale. Alors, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont organisé ça dans le comté de Bordua. C'est clair que Bordua, c'est notre premier arrêt sur le chemin des victoires pour l'élection de 2018. Alors, c'est d'autant plus important la mobilisation là-bas. Alors, bravo encore une fois à toute l'équipe.
Par contre, j'avais pas pu rester très longtemps parce que moi, en journée, je suis allée aussi au défilé de la fierté à Montréal. Et je peux vous dire qu'avec les événements qui avaient cours en même temps à Québec, il y avait vraiment un contraste entre Montréal et Québec. Puis c'était tellement beau de voir justement ces milliers de personnes ensemble pour célébrer au fond l'amour qui est tellement plus fort que la haine. Et donc, j'étais avec plusieurs collègues députés du Parti québécois, Carole Poirier, Diane Amar. On était aussi avec notre chef Jean-François Lisée, mais aussi plusieurs militants du Parti québécois. On était vraiment une superbe délégation pour représenter notre parti lors de cet événement. Vous savez, le Parti québécois a toujours été un parti proactif en matière de défense des droits des communautés LGBT. Et nous allons évidemment continuer de l'être à l'avenir. D'ailleurs, ma collègue Carole Poirier avait déposé un projet ce printemps, un projet de loi sur les droits des migrants trans. Alors, on est toujours très proactif dans ces dossiers-là, puis on continue bien évidemment d'appuyer les droits, parce que même s'il y a beaucoup d'acquis déjà qui ont été perpétrés, ben, il faut continuer, il ne faut jamais lâcher, parce qu'on voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. On voit que les droits, c'est toujours fragile, alors il faut toujours s'assurer de les protéger. Puis là-dessus, le Parti québécois, on en fait vraiment une priorité. Alors, j'ai eu vraiment une belle journée. En plus, il faisait beau, l'atmosphère était bonne. La réception était très chaleureuse aussi des gens envers le Parti québécois. J'ai pu serrer plusieurs mains. Donc, un petit bonjour à tous ceux que j'ai croisés lors du défilé. Je crois qu'il y avait près de 300 000 personnes qui assistaient. Donc, c'était vraiment un superbe événement. Toute la semaine aussi, comme je vous disais, j'ai été très occupée. On a recommencé beaucoup les rencontres avec les groupes, avec plusieurs personnes que je pouvais rencontrer, avec mon équipe aussi, qui sont tous revenus de vacances officiellement cette semaine. On a fait beaucoup de distributions pour vous informer des activités du Parti québécois, mais des activités surtout de l'aile parlementaire, donc du Parti québécois, les réalisations qu'on a fait à l'Assemblée nationale dans la dernière année. Donc, on fait ce travail de communication-là pour pouvoir vous montrer à quel point on réussit à avoir des gains, même dans l'opposition. Alors, imaginez ce qu'on serait capable de faire au gouvernement. Finalement, j'ai plusieurs réunions aussi d'organisation. Comme je vous avais parlé la semaine dernière, on commence à organiser très activement le congrès alternatif du Parti québécois, parce qu'après le congrès du mois de septembre, le congrès officiel, en novembre, on organise un congrès qui est spécialement destiné aux gens de 40 ans et moins. Donc, c'est ouvert à tout le monde, membres et non-membres. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui souhaitez nous donner un coup de main dans l'organisation, vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences particulières, juste beaucoup de volonté. Vous pouvez nous écrire un courriel à l'adresse congrèsalternatif@gmail.com. Vous avez juste à aller voir ma dernière publication Facebook pour trouver le courriel exact, parce que j'ai partagé la vidéo de Paul Saint-Pierre Plamondon qui appelait les gens à porter leur candidature. Alors, je vous encourage et ça sera un plaisir de travailler avec vous dans cette organisation-là. Par la suite, hier soir, je suis retournée dans ma ville natale de Sainte-Julie, dans le comté de Verchères. Donc, vous savez, moi, c'est le comté dans lequel j'ai commencé à militer à Sainte-Julie, donc d'où je viens. Et on recevait pour l'occasion le chef Jean-François Lisée. Et c'était une soirée qui est organisée par le Comité national des jeunes de la Montérégie. Donc, c'était vraiment une belle soirée. C'était au Brew Shop à Sainte-Julie, la nouvelle brasserie artisanale. Et vraiment, c'était plein. Il y avait vraiment plein de gens très motivés pour la prochaine année à venir. Vous savez qu'il reste seulement un an avant les prochaines élections. Donc, c'était une super belle soirée. Le thème était Champs-Élysées. Donc, c'était très sympathique. Le chef est venu motiver les troupes, faire un super bon discours. Et on a eu vraiment du plaisir avec tous les militants qui étaient présents lors de cette soirée-là. Ce matin, je me suis levée très tôt parce qu'on faisait des capsules vidéo en prévision du congrès du mois de septembre. Mais là-dessus, je vous en dis pas plus. Et je vais vous les partager certainement dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et finalement, ce midi, j'étais au Repas du Passant, un organisme d'aide alimentaire, pour faire mon bénévolat mensuel. Vous savez qu'il y a une journée par mois, je suis dans un organisme communautaire pour donner un coup de main. Bien, ce midi, j'ai servi le repas aux gens, aux bénéficiaires là, du Repas du Passant. Donc, je salue les bénévoles avec qui j'ai fait équipe aujourd'hui. Sarah, Monique qui fait du bénévolat au Repas du Passant depuis ses tout débuts, depuis donc 20 ans, parce que le Repas du Passant va célébrer ses 20 ans très bientôt au mois de septembre. Alors, je vous salue, je salue tout le monde aussi. Puis en terminant, avant d'aller voir vos commentaires, je vous dirais de ne pas oublier, demain, j'ai mon épluchette, ma première épluchette de blé d'Inde annuelle que j'organise. Ça va se passer dans la cour, dans le jardin au fond de la maison Gisèle Autry Saint-Germain. Donc, ça serait au coin des rues Saint-Charles-Ouest et Saint-Alexandre. Et vous êtes vraiment les bienvenus, c'est gratuit. Il va y avoir du blé d'Inde, des hot dogs, mais aussi des jeux gonflables pour les enfants. Ça va être une super belle activité familiale. En plus,
Il annonce super beau, il annonce 21, donc pas trop chaud avec un gros soleil. Donc vous allez voir, ça va être une super belle journée. En plus, c'est un événement qui va respecter les normes d'éco-responsabilité. Donc on est bien excités de vous montrer toutes les belles surprises aussi qu'on vous a réservées. Et donc j'espère vraiment vous voir en grand nombre demain. D'ailleurs, il y a David Blanchard qui me dit bonne soirée, surtout bonne épichette demain, Catherine. Pour toi et ton équipe, ben, c'est super gentil. Merci beaucoup, David. Puis pour les autres commentaires, j'en vois pas pour l'instant, mais il y a Moni Tang qui me dit allô, Catherine. Ben, bonjour, bonjour Moni. Et on va se voir demain. Si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, n'hésitez pas et je répondrai avec grand plaisir la semaine prochaine. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à venir faire un tour aussi au Festival Country cette fin de semaine à Longueuil. C'est un super bel événement qui rassemble des milliers de personnes. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous.